Bonjour, moi c'est Maude. Avec Charline, on est toutes les deux étudiantes infirmières puéricultrices au CHU de Caen et on s'est demandé comment vous transmettre notre message concernant les enfants et les écrans. Et cette vidéo nous semble fort à propos. Nous portons ensemble vers cet objectif qui est des enfants sans les écrans. Alors oui, certes, on reste à la maison, mais que faire avec nos enfants? On va rappeler une règle simple qui nous vient de Monsieur Serge Tisseron. Pas d'écran avant 3 ans, pas de jeux vidéo avant 6 ans, pas d'accès à internet avant 9 ans, et pas de réseaux sociaux avant 12 ans. Ça viendra bien assez vite, vous verrez. Cette vidéo s'adresse surtout aux parents d'enfants de 0 à 6 ans. De 0 à 2 ans, l'enfant a beaucoup à apprendre. Découvrir son propre corps, ses parents, le monde qui l'entoure. Il découvre tout. Pour lui, rien faire, ce n'est pas s'ennuyer. D'ailleurs, il ne fait jamais rien. Il regarde ses pieds, les touche, porte à la bouche. Un écran ne lui permet pas cela. Ne pas l'y exposer le protège. Un écran provoquerait chez lui de l'incompréhension, une passivité, une perte de contrôle, bref, de l'insécurité. Alors, qu'est-ce que c'est que cette incompréhension de l'enfant de 0 à 2 ans face à un écran ? Un enfant découvre le monde. Il ne fait pas encore la différence entre fiction et réalité, puisqu'il est en pleine construction de lui-même. Être seul lui permet de comprendre que l'autre existe, donc qu'il existe, qu'il est une personne. Une télé allumée, c'est une présence qui pourrait troubler ce processus complexe auquel l'enfant fait face. L'enfant doit aussi apprendre le temps qui passe. Avec des jeux que nous dirons classiques, l'enfant peut toucher, tenir, porter à sa bouche. Il utilise ses 5 sens, il est actif, il est compétent. La télévision le rend passif, n'utilise que l'ouïe et la vue qui ne sont pas ses sens favoris. Il n'a pas encore les outils pour comprendre et apprécier ce qu'il voit. Soulevons ensemble un premier enjeu, la télé en arrière-fond. Pour ou contre ? Même si votre enfant ne la regarde pas, les études montrent que son regard s'y porte de manière répétée durant son activité. Donc son attention est détournée, il s'habitue à être déconcentré, et à terme, c'est sa capacité à être concentré sur une activité qui diminue. Alors la télé, on la préfère éteinte. Plus tard, nous le savons, de 2 à 3 ans, les tentations sont multiples. Regarder des photos, des comptines illustrées, faire comme les grands frères ou les grandes sœurs. L'objectif 0 écran devient plus difficile à tenir. Donc nous vous proposons des moyens pour accompagner en douceur cette période de transition. Le piège à éviter, laisser l'enfant seul devant un écran. C'est tentant, mais non. Pour les mêmes raisons évoquées précédemment, l'adulte doit être avec l'enfant, s'assurer qu'il comprenne l'outil qu'il a en face de lui demander ce qu'il voit et comprend, le rend actif et compétent pour interpréter ce qu'il voit. Alors l'écran, soit on l'évite, soit on le partage. La question des tablettes tactiles est toujours en débat. L'enfant y est plus actif, il utilise le toucher, coordonne ses mouvements, ses gestes fins. Oui, mais les chercheurs appellent à rester prudents puisqu'on manque de recul à l'heure actuelle. Quoi qu'il en soit, un enfant est toujours mieux accompagné que seul, et donc mal. Nous le savons, les jugements vont vite et le terme mal élevé arrive vite face à un enfant qui bouge, qui s'exprime, qui est vif, bref un enfant. Alors votre famille, vos amis, la société en général, s'habituera peut-être un jour à ces enfants sages, mais pas comme des images. En attendant, vous avez le droit de leur dire, de notre part, la télévision n'est pas une babysitter. Et de 3 à 6 ans alors, l'enfant comprend mieux le réel et le fictif. Le temps d'exposition peut s'allonger un peu. L'accompagnement se maintient, on demande toujours à l'enfant ce qu'il voit, ça lui permet d'apprendre à raconter une histoire. Et le fait qu'il participe va participer au développement de son imagination. La télévision n'est bien sûr pas nécessaire, mais en étant accompagnée, pas forcément mauvaise pour son développement. D'accord, et alors qu'est-ce qu'on regarde ? On va éviter les dessins animés trop rapides, avec des séquences entrecoupées et difficiles à suivre. Préférez la lenteur,
que vous trouverez ou retrouverez dans les premiers Disney par exemple. Je suis sûre que le plaisir sera partagé. Si vous souhaitez faire l'expérience par vous-même, regardez des vidéos accélérées type zapping ou bêtisier, ça donne envie de courir partout. Vous arrivez à vous contenir, pas votre enfant. Vous me direz, les dessins animés durent plus de 30 minutes. Oui, mais vous pouvez fixer la règle dès le début, expliquant à votre enfant que pour mieux savourer l'intrigue, vous préférez le regarder en plusieurs fois. De plus, à 3 ans, vous verrez que votre enfant se détournera peut-être spontanément de l'écran avant ces 30 minutes. Alors coupez. Nouveau problème, le film préféré et ses chansons. Avec ses camarades à l'école, votre enfant se retrouve en société grâce à ses héros communs. C'est la mode, vous ne pouvez rien y faire et ça peut durer plusieurs mois. Votre enfant aime savoir ce qu'il va se passer. Il regarde toujours le même dessin animé, ça lui apporte sécurité, contrôle, il reconnaît et partage les émotions de son héros. Il ressent de l'empathie. Alors patience, c'est normal et ça passera. Mais alors, quand proposer un écran? Pas le matin, pas pendant le repas, pas avant le coucher et pas dans la chambre de l'enfant. Vous vous demandez pourquoi? Pas le matin, car une surstimulation dès le réveil donne à votre enfant un rythme trop rapide. Comment s'intéresser à une vie sans plan séquence et sans musique qui s'adapte à la situation le reste de la journée? Pas pendant le repas. D'abord, ce n'est pas très convivial. En plus, votre enfant a besoin de se concentrer sur ce qu'il ressent. Le goût, la satiété. Manger, c'est bien. Se nourrir, c'est mieux. On ne se nourrit pas seulement d'aliments, mais de ce moment partagé aussi. Pas avant le coucher. La lumière bleue empêche de sécréter la mélatonine, hormone du sommeil. Cela associé à l'excitation provoquée par les écrans, bon courage pour la nuit. Alors on préfère les livres, les chansons, les rituels qui le préparent à l'endormissement. Pas dans la chambre, cela vaut à tout âge selon Serge Tisseron. D'abord puisque l'enfant y est seul, il ne vous parlera pas forcément des images violentes auxquelles il a pu être confronté. De plus, votre petit enfant est un futur adolescent, et oui, à l'âge où il cherchera cet éloignement de ses parents, ne lui donnez pas une raison de plus de rester dans sa chambre. Je vous entends d'ici, la limitation entraîne des colères. Cela peut arriver, bien qu'il y ait quelques astuces pour les éviter. Et surtout, vous avez le droit de donner des règles. Votre enfant a le droit de ne pas être d'accord, mais il ne vous en aimera pas moins. Au contraire, il a besoin de vous sentir fort et sûr de ce que vous lui demandez. Le cadre que vous lui donnez le sécurise, il s'appuie dessus pour grandir, et il est plus facile de s'appuyer sur un support ferme que sur un support mou. Attention, nous n'avons pas dit trop rigide. Chacun trouve son juste milieu. Mais un enfant laissé dans la toute-puissance, s'il se sent plus fort que ses parents, sera en insécurité car n'aura personne au-dessus de lui pour le protéger. Alors il n'aime pas les règles, mais elles sont bonnes pour lui. D'ailleurs, quelles règles? Eh bien, c'est vous qui voyez. Tant qu'elles sont expliquées dès le début, elles seront faciles à suivre. Car pour tout, ce qui donne des repères, comme pour tout, ce qui donne des repères, ce sont les rituels. Programmer une alarme avec toujours la même musique pour annoncer la fin de visionnage. Rendre votre enfant actif en lui proposant d'éteindre lui-même la télévision. Ce sont des repères, des rituels qui l'aideront à accepter la règle. Important aussi, proposer quelque chose d'agréable après le visionnage. Par la suite, on évitera la télé avant que les devoirs soient faits, par exemple. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, pour votre enfant, vous êtes un modèle. Il aime vous imiter et ce depuis toujours. Oui, vous avez opté pour un poste à très haute responsabilité. Alors en termes d'écran, donnez-lui l'exemple. Assez parlé d'écran, qu'est-ce qu'on fait à la place? On fait avec son enfant. L'impliquer dans des activités quotidiennes, lui donner des responsabilités, aider dans des tâches ménagères, il se sentira grand. Partagez avec lui vos passions également. Tout le monde n'aime pas le dessin, la musique, la lecture. Partagez ce qui vous fait plaisir. On joue bien sûr. Votre enfant aime jouer avec vous, mais il peut aussi jouer seul, s'il vous sait près de lui. Vous pouvez initier un jeu
ranger et sortir des activités différentes au cours de la journée. On peut proposer des jeux de construction, de précision, des jeux de créativité, du sport. Vous savez ce qu'il aime. Lorsque c'est possible, on sort. Votre enfant a besoin de se dépenser, de s'aérer le corps et l'esprit. Bon, pour nous, c'est terminé. Je crois que c'est à vous de jouer. Vous trouverez ici les principaux ouvrages qui nous ont permis de créer cette vidéo. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive. Merci de m'avoir écouté et bonne lecture!